es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Je suis perdu. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes avec moi en ce jour de plus, que nous voulons partager la parole de Dieu. Cette parole qui est notre pain quotidien, cette parole qui est notre source de vie, cette parole qui est notre source de respiration. C'est-à-dire nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu à nos côtés. Voilà pourquoi de temps en temps, nous aimons nous retrouver dans la présence de Dieu. Nous aimons nous retrouver dans la présence de la parole de Dieu. Nous aimons décortiquer la parole de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, toi qui es bénéficiaire de cette parole à ce jour, toi qui es bénéficiaire de ces messages, parce que ces messages, si tu les reçois de tout ton cœur, si tu les reçois avec enthousiasme, avec joie, je crois que ça fera beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour aujourd'hui, le Saint-Esprit nous avait mis à cœur que nous puissions partager un message simple. Un message simple que je crois bien que nous les connaissions tous. C'est-à-dire un passage dont tous nous les connaissons, tous nous l'avons mémorisé, nous l'avons maîtrisé, mais nous avons comme l'impression, le Saint-Esprit nous a fait comprendre que quoique nous tous soyons en connaissance de ces versets bibliques, quoique nous tous soyons en connaissance de ces passages bibliques, mais beaucoup ne pénètrent pas la quintessence de ces versets. Beaucoup ne pénètrent pas la profondeur de ces messages. Beaucoup le survolent, beaucoup le lisent superficiellement, mais beaucoup ne pénètrent pas vraiment la pensée de Dieu à travers de ces passages. Alors, ces jours, nous avons voulu en reparler, nous avons voulu revenir là-dessus pour pouvoir donner de plus amples détails ou de plus amples éclaircissements aux enfants de Dieu que nous sommes, que vous êtes. Amen. Alors, nous partageons dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 16. Communément, nous l'avons mémorisé en ces termes, Jean 3, 16. Effectivement, Jean 3, 16. Jean 3, 16, que dit la parole de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que tu te dis, je connais, mais je veux revenir, je veux relire ça pour pouvoir ressortir. C'est pourquoi je veux que nous puissions nous atteler ce jour. C'est pourquoi je veux que nous puissions partager ce jour. Je relis le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, effectivement, a tant aimé le monde. Et pour prouver son amour, afin de sauver le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, il a sacrifié son Fils. Il a donné son Fils en rançon à notre place. J'ai poursuivi la lecture. Afin que quiconque croit en lui, croit en ses Fils uniques, quiconque croit en ses Fils uniques, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croira en ses Fils uniques, il ne va pas périr. Mais qu'est-ce qu'il va avoir en retour? C'est ça.
C'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je veux que nous puissions réfléchir en ce jour. Tout celui, toute personne, quiconque qui croira au Fils de Dieu, en Jésus-Christ, il aura quoi? Qu'est-ce que la Bible nous renseigne? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous renseigne? La parole de Dieu nous renseigne que toute personne qui croira au Fils unique, au Fils de Dieu, aura la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. C'est ça le gain que nous avons en croyant en Jésus. Amen. C'est ça le gain que nous avons en croyant en Jésus. Jésus n'a pas, Dieu en fait, dans ces passages, on ne nous renseigne pas que celui qui croira au Fils de Dieu sera riche, sera fort riche, sera prospère, aura des affaires, sera grand, aura un bon mariage, patati patata et tout ce qui s'ensuit. Non. Non. Le seul bénéfice, ou si je puis dire, le grand bénéfice que nous avons en croyant en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, que sais-je encore? Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, est-ce de l'argent? La vie éternelle, est-ce la vie éternelle en question? C'est l'éternité sur cette terre déjà? Non, pas du tout. La vie éternelle, c'est la vie après cette vie, la vie aux côtés de Dieu, la vie au paradis. Amen. La vie éternelle, c'est la vie au paradis, la vie après cette vie. La vie éternelle, ça ne veut pas dire dans cette vie, nous aurons la vie éternelle dans cette vie. Je veux aller beaucoup plus loin. Si nous avançons vers... je cherche quelque part. Je crois c'est vers 8. Je remonte un peu plus au-dessus. Vers à partir du verset 2, ou à partir même du premier verset, la conversation de Jésus avec un de ses disciples en secret. La conversation de Jésus avec Nicodème, pour ne pas le citer. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Bon, d'abord je lis, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Alors Nicodème s'étonna. Nicodème lui répondit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Je poursuis la lecture, je ne m'arrête pas là. Ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit, et ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est la vie spirituelle. Amen. La vie éternelle, c'est la vie spirituelle. C'est pas la vie physique. Parce que beaucoup d'entre nous peuvent dire: ok, j'accepte la vie éternelle que Jésus nous offre, mais je vais vivre éternellement sur cette terre des hommes. Non. La vie éternelle dont Jésus nous accorde, dont Dieu nous accorde, c'est la vie spirituelle, la vie en esprit. C'est-à-dire, nous devons naître spirituellement. Nous devons vivre spirituellement. Nous devons attendre la venue, la seconde venue de Jésus, afin que nous puissions aller avec lui au ciel, au paradis, pour pouvoir expérimenter cette vie éternelle. Amen. C'est vrai, Dieu nous donne comme
réponse ou comme bien la plus importante en croyant en lui, la vie éternelle. Cependant, beaucoup de gens, beaucoup de croyants de nos jours sont devenus très, euh, euh, très matérialistes. Les gens croient en Jésus de nos jours pour des biens matériels. Les gens croient en Jésus de nos jours pour être grands, pour être connus, pour être, je ne sais pas moi, quoi encore, pour avoir des beaux mariages, pour prospérer, pour exceller. C'est vrai, c'est bien. Dieu peut le faire, mais ce n'est pas la priorité. Si nous allons dans un autre livre, le livre de Jean, de Matthieu plutôt, Matthieu chapitre 6, verset 32, à partir du verset 30, hein, ou à partir du verset, oui, à partir du verset 30. Non, je veux commencer à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. C'est-à-dire, Dieu sait que, étant sur cette terre des hommes, étant humains, nous avons effectivement besoin de la grandeur, besoin de l'excellence, besoin de la richesse. C'est vrai, c'est bien bon. Cependant, il nous encourage. Cependant, il nous motive. Il attire notre attention sur ce qui est essentiel. Jésus nous attire notre attention sur ce qui est essentiel. Le manger, le boire, les vêtements, c'est comme lui-même le dit, les herbes sont vêtues sans toutefois les demander à Dieu. Les oiseaux du ciel, ils se nourrissent, ils mangent sans toutefois les demander par la prière à Dieu. Dieu prend charge, Dieu le prend en charge. Dieu prend en charge toutes ses créatures. Dieu prend en charge toutes ses créatures. Parce que au-delà de tout, c'est lui-même qui nous a mis sur cette terre des hommes. Alors c'est à lui de pouvoir assurer notre survie. Cependant, il dit, c'est bien bon de chercher toutes ces choses, mais toutes ces choses-là s'arrêteront sur cette terre des hommes. Toutes ces choses-là vont se limiter sur cette terre des hommes. Toutes ces choses-là ne nous suivront pas, c'est-à-dire ça n'apportera rien de spécial dans notre vie. Toutes ces choses-là n'auront pas d'impact visible, d'impact réel, d'impact vital, je peux même dire. Le manger, le boire, être grand sur cette terre des hommes n'a pas d'impact vital pour notre vie. Tandis que quand nous cherchons Jésus, quand nous appuyons, quand nous nous intéressons sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la vie éternelle, Dieu nous dit, il va nous donner toutes ces choses-là par-dessus. Il ne nous les refuse pas. Il ne nous les refuse pas. Il ne nous le refuse pas. Il nous le promet aussi. Il nous dit qu'il va nous le donner. Mais ce n'est pas prioritaire. Ne focalisons pas notre attention sur ces choses-là. Ne nous tracassons pas. Ne nous déchiquetons pas pour ces choses-là. Ce n'est pas important. D'ailleurs, quelque part dans la Bible, il est encore dit, je crois au livre de Proverbes, que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire aujourd'hui, à nos jours, d'ailleurs, vous êtes sans l'ignorer, qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont plein d'argent dans leur compte en banque, qui ont beaucoup de moyens, mais quand ils meurent, leur argent, leurs biens n'arrivent à rien faire, n'arrivent à rien apporter dans leur vie. N'a aucun impact dans leur vie. Et si ces hommes-là, si ces gens-là meurent dans cet état-là, l'état de péché, c'est-à-dire sans connaître Jésus, sans accueillir Jésus dans leur vie, Jésus dans leur vie, sans que Jésus puisse leur accorder la vie éternelle, mes bien-aimés, c'est vain. C'est vraiment vain. Tout leur bien, tout leur effort, tous les efforts qu'ils auront fournis sur cette terre des hommes à amasser tous ces biens
leur serviront à rien, ne leur seront d'aucune utilité. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous encourage à ce jour davantage, à ce jour spécial. Je nous encourage à chercher ce qui est essentiel, à nous focaliser sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est rien d'autre que Jésus. Ce qui est essentiel, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ce qui est essentiel, ce n'est rien d'autre que la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons quand nous avons Jésus. La vie éternelle, nous l'avons quand nous avons Jésus. Comment savoir que tu as Jésus dans ta vie? Quand tu mets sa parole en pratique dans ta vie. C'est ça. Si nous lisons encore au livre de Jean, Jean chapitre 1er, pour comprendre que la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au niveau du verset 10, la Bible dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Amen. Jésus était dans ce monde, cette parole, cette vie éternelle était dans le monde, mais les gens ne l'ont pas accueilli. Les gens n'ont pas accueilli cette parole. Les gens n'ont pas accueilli, n'ont pas accepté cette vie éternelle. J'aimerais pas que ça soit ton cas, mon frère, ma soeur. J'aimerais pas que ça soit ton cas. J'aimerais pas que ça soit ton cas, c'est-à-dire, tu connais Dieu, tu connais Jésus, tu as la vie éternelle devant toi, mais tu ne sais pas la saisir. Tu as la vie éternelle devant toi. Tu as l'opportunité de saisir la vie éternelle. Tu as l'opportunité de t'accaparer de la vie éternelle. Mais tu ne sais pas t'en approprier. Tu ne sais pas t'en accaparer. Bien-aimé, tu vas périr. Si tu ne sais pas saisir, si tu n'as pas saisi la vie éternelle, si tu n'as pas saisi Jésus dans ta vie, tu vas périr dans la fournaise de feu. Tu vas périr dans la géhenne. Tu vas périr avec le diable en enfer. Alors voilà l'opportunité qui t'est accordée, mon frère, ma soeur. Comprends que la vie éternelle n'est rien d'autre. Comprends que la vie éternelle n'est pas, je ne sais pas moi, un rituel, n'est pas un exercice. La vie éternelle n'est pas quelque chose de mystérieux. Non, la vie éternelle, c'est simplement l'appropriation de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu accueilles la parole de Dieu dans ta vie, quand tu la mets en pratique, c'est cette parole-là, c'est cette nouvelle vie-là qui va garantir ta vie éternelle, qui va attester ta vie éternelle. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire à ce jour. Si tu n'avais pas encore compris cette parole dans ce sens, si tu n'avais pas encore pénétré la quintessence de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les gens s'arrêtent toujours au niveau de « il a donné son Fils unique ». Il a donné, par amour, il a donné. Mais il n'arrive pas à la fin pour comprendre aussi. Il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point. D'autres même avancent jusqu'à ce niveau-là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Là, les gens n'y accordent pas trop d'attention. Là, les gens ne comprennent pas que à tout celui qui y a reçu Jésus dans sa vie, il ne va pas périr, certes. Il ne va pas périr, certes. Il va avoir la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus n'a pas la promesse de devenir président de la République. Celui qui croit en Jésus n'a pas la promesse d'avoir les plus beaux mariages du siècle. Celui qui croit en Jésus n'a pas la promesse d'arracher les grands marchés d'affaires. Celui qui croit en Jésus n'a pas la promesse d'avoir des beaux enfants, beaucoup d'enfants. Non, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est gain, c'est individuel. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Cette vie éternelle n'est pas accordée d'une manière collective, non.
cette vie éternelle est accordée d'une manière personnelle. C'est-à-dire à chacun de se saisir de cette vie éternelle. Alors, si toi tu l'as déjà fait, ou si tu as pris la décision de le faire aujourd'hui, alors je t'invite, je te suggère, je t'encourage à encourager aussi un de tes frères, une de tes soeurs, à tes parents, tes enfants, à comprendre ces choses dans ce sens, à comprendre que tout ce que nous pouvons amasser sur cette terre des hommes ne nous apportera rien, ne nous profitera en rien. D'où la nécessité, l'importance ultime d'accueillir Jésus pour avoir la vie éternelle. L'importance suprême d'accepter Jésus dans sa vie, de faire de sa vie ta vie pour avoir la vie éternelle. Car c'est la vie éternelle qui est... D'ailleurs, le diable, si vous ne le savez pas, le diable cherche la vie éternelle. Le diable a besoin de la vie éternelle. Mais malheureusement pour lui, il n'a plus d'opportunité, il n'a plus d'occasion de l'avoir. Alors, par conséquent, il cherche à dissuader beaucoup de la voie de Dieu. Il cherche à entraîner beaucoup sur sa voie, à entraîner beaucoup à se détourner de la voie de Dieu. Que ce ne soit pas ton cas, que le diable ne te trompe pas, que le diable ne te trompe pas, que le diable ne te détourne pas de la voie de Dieu, que le diable ne te détourne pas sur le droit chemin. Toi qui as l'occasion de saisir, d'accueillir ces messages, toi qui as l'occasion de comprendre ces messages, en tout cas, fais un effort de ne pas être détourné de la voie de Dieu. Fais un effort de ne pas rater cette opportunité, l'opportunité de la vie éternelle. Fais un effort de ne pas rater cette opportunité. C'est gratuit. C'est gratuit. On ne va pas te demander, tu dois payer ceci, tu dois payer cela, ou tu dois, je ne sais pas moi, faire tel exercice, faire telle autre chose. Non. Tu n'as qu'à accepter Jésus, à dire, à faire cette prière. Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je vais abandonner ma vie passée, ma vie sans toi. Et désormais, je veux marcher avec toi. Que ton Saint-Esprit m'illumine, que ton Saint-Esprit me donne la force, que ton Saint-Esprit me donne la capacité de me maintenir sur ta voie, de me maintenir sur ton chemin. Je sais qu'il y aura des tumultes, je sais qu'il y aura des vents, je sais qu'il y aura de problèmes, je sais qu'il y aura des obstacles, mais que ton Saint-Esprit me donne la force de me maintenir sur ta voie, de persévérer sur ton chemin, jusqu'à ce que tu reviennes pour nous reprendre avec toi, afin qu'on aille avec toi au paradis. Amen. C'est si simple que ça, bien-aimé. Et après cette prière, tu fais un effort de t'approcher de la parole de Dieu, tu fais un effort de t'approcher des serviteurs de Dieu pour avancer, pour bien avancer aussi avec le Christ, pour comprendre d'autres aspects de la vie avec Christ que tu n'as pas maîtrisé, que tu n'as pas saisi à ce jour. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Alexis Joël Kabango de la République démocratique du Congo, de la ville capitale de Kinshasa. Et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.